bien dans son job. Et on va parler aujourd'hui alors d'un petit focus, même s'il y a débat d'ailleurs sur l'utilité du CV, mais on va parler du CV, parce qu'un jour ou l'autre, vous vous êtes retrouvé face à un recruteur qui a regardé votre CV. On en parle avec Louis Deslus. Bonjour Louis. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable marketing chez Neostaff. Alors, vous avez fait du conseil pour les recruteurs, pour les candidats. Et puis, par ailleurs, vous avez plein de choses dans votre vie. Et justement, c'est ce qui donne un peu de sel à ce dont on va parler tout de suite. En un mot, c'est quoi vos activités pour y voir clair? J'ai pas votre CV devant les yeux. Justement, mon activité aujourd'hui, c'est de conseiller les recruteurs pour les aider à automatiser leur processus de recrutement tout en gardant le candidat et leur expérience candidat au centre de leur processus pour ne pas dégrader leur expérience. Alors, un mot simple, un trou dans le CV, des trous dans le CV, parce que là, vous faites du recrutement, vous accompagnez des entreprises sur ce sujet. C'est bien ou pas? C'est quoi un trou dans le CV d'abord? Un trou dans le CV, c'est tout simplement une période de sa vie professionnelle qui n'a pas été remplie. Elle se définit par plusieurs choses. Ça peut être tout simplement, on a fait une année sabbatique, on est parti voyager, on a eu une interruption dans sa vie et on a fait un déménagement, on a eu une grossesse par exemple. Ça peut se représenter par différentes choses, par de la maladie, par différents, ça peut être subi ou volontaire. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que là, en l'occurrence, on est un peu sur la ligne de crête, parce qu'il y a 20 ans, il fallait avoir un CV en ligne, une carrière qui s'enchaînait, une progression régulière. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette ère-là, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas de bien ou c'est pas bien. C'est juste qu'il faut aller réussir à expliquer pourquoi on a ce trou dans ce CV, sans rentrer forcément dans les détails si c'est personnel, de la maladie, un divorce, un décès. Mais le recruteur va poser cette question, donc il faut y répondre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, justement, quand on a un trou dans le CV? Et ça, c'est une chose... Alors, j'imagine, je m'adresse à vous, là. Je sais que vous voyagez beaucoup, que vous êtes entrepreneur, que vous avez, je dirais, multiples activités. Ça vous est arrivé, vous aussi, de vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit « Mais attendez, je ne comprends pas, pendant 6 mois, là, il y a un gros trou. » On élude ou on n'élude pas? Dans tous les cas, pour ma part, par exemple, j'ai pas forcément de trou dans le CV, mais j'ai des très courtes expériences et ça fait un peu le même effet au recruteur. C'est-à-dire qu'il faut prendre de l'avance, il ne faut pas, surtout pas mentir, il ne faut pas se vexer, il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. Il faut vraiment réussir à expliquer, prendre de l'avance, c'est-à-dire sur son CV ou sur son LinkedIn, il va falloir réussir à expliquer pourquoi on a fait ces choix-là quand c'est volontaire ou l'expliquer brièvement quand c'est subi. Donc on ne ment pas, on essaie de donner des explications. Tournons-nous vers la génération Z, parce que je n'ai pas donné votre âge, mais vous avez 24 ans et vous avez déjà une assez longue expérience de jeune entrepreneur. Donc vous appartenez à cette génération Z. Vous l'assumez, ce cycle, ça vous va? Totalement, moi je l'assume et j'aide justement ma génération. J'ai créé une plateforme qui est gratuite qui s'appelle GetJob pour aider les demandeurs d'emploi. Il y a une formation qui est gratuite, c'est 100% gratuit et je ne demande rien en retour. C'est pour aider ma génération, parce que moi j'ai réussi à trouver des jobs, j'ai trouvé des techniques pour le faire et aujourd'hui je veux aider les gens à le faire également. Concrètement, cette génération Z, elle est quoi? Elle est sautillante, elle est zappeuse, et je m'adresse à vous finalement, parce que je sais que vous êtes souvent en voyage, que vous revenez, vous avez plein de projets. Une vie linéaire telle que l'ont eu vos grands-parents ou vos parents, ça ne vous intéresse pas? Je ne vais pas parler pour ma génération, je vais parler pour moi. Pour ma part, c'est un choix de vie que j'ai fait, ça ne correspond pas à tout le monde, mais en effet, notre génération cherche plus une quête du bonheur, de la satisfaction, et la carrière ne fait plus forcément rêver tout le monde, c'est assez vrai pour ma génération. Mais d'ailleurs, dans votre histoire, ce qui est vrai pour les autres aussi, puisqu'on en reçoit quand même, on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui appartiennent à cette génération, on découvre qu'ils ont plus l'âme de l'entrepreneur que du salariat. Est-ce que vous le confirmez, ça? Et donc, ça pose le débat de plus besoin d'apporter un CV, puisque vous créez votre propre business. Tout à fait. Le CV, ce n'est pas forcément une nécessité, mais la carrière de salariat n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis entrepreneur, mais je suis également en CDI. Et mon CDI, je le définis plus comme de l'entrepreneuriat parce que j'ai 100% de liberté. Je peux travailler en asynchrone, c'est-à-dire quand je veux. Je peux travailler d'où je veux, c'est-à-dire que je peux travailler de l'autre côté. D'où les voyages. Voilà, d'où les voyages. Ça veut dire que chez Neostaff, vous êtes dans une situation de CDI, puis qu'à côté, vous avez le développement de la plateforme et d'autres projets. Totalement. Et vous réussissez à emboîter tout ça? Oui, parce qu'en fait, quand on aime ce qu'on fait, on compte moins forcément, on compte moins et la passion, c'est ce qui est le plus important dans le travail. Et donc, un trou dans le CV, s'il est justifié, si j'ai fait du bénévolat
dans l'humanitaire et que je veux plus tard travailler dans l'humanitaire, en quoi c'est un problème? C'est une expérience. Louis, quand même, deux sujets au-delà de la génération Z, lorsqu'on a échoué sur une expérience, comment on la gère? Que l'on soit un jeune, hein, parce que il arrive parfois qu'on ait une mauvaise expérience, que ça ne matche pas, que ça colle pas, comme on dit. Comment on gère ça? J'aime bien une expression qu'on entend souvent de Mandela qui est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc en fait, chaque échec n'est pas vraiment un problème, c'est une opportunité d'apprendre. Et moi-même, j'ai eu plein d'échecs. J'ai monté des collectifs de freelance, des e-commerce où il y a eu des échecs. Et c'est ça qui, aujourd'hui, plaît aux recruteurs. Quand on mène des projets, quand on croit à ces projets, et même s'ils échouent, on a appris des choses. Donc, très américain, finalement. On apprend de ses échecs. On grandit avec ses échecs. Et vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a fait grandir avant de nous quitter? Parce qu'après tout, vous aussi, vous avez accumulé des réussites et des échecs. Qu'est-ce qui vous a fait grandir? Ce qui m'a fait grandir le plus, c'est de m'entourer des personnes qui sont plus matures que moi sur des sujets et ne pas avoir cette mentalité de me valoriser face à des gens qui sont moins bons que moi, mais plutôt de m'entourer de personnes meilleures que moi. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Juste avant de nous quitter, puisque peut-être qu'on va tordre le cou à votre chronique, le CV, il est encore utile ou pas? Puisqu'on parle des CV, vous dites qu'il faut assumer le trou. Moi, j'ai des invités sur ce plateau qui me disent, vous savez, le CV, aujourd'hui, on n'en a plus besoin, on recrute sans CV. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de jobs et d'entreprises qui recrutent sans CV. C'est-à-dire que chez nos staff, nous, on automatise le recrutement. Les gens se basent uniquement sur le LinkedIn. Et ça dépend des secteurs d'activité, bien sûr, mais dans beaucoup, ce n'est plus forcément utile. Les entreprises veulent des gens qui soient opérationnels et ils ne cherchent plus une école forcément ou un CV. J'ai été recruté sans CV. Vous avez été recruté chez Neostaff sans CV? Totalement. Et depuis combien de temps vous êtes là-bas? Ça fait 8 mois. 8 mois? C'est long pour vous comme expérience ou c'est court? Ça commence à faire. C'est ça, 8 mois, ça commence à faire pour lui, Deslus, qui est responsable marketing chez Neostaff, qui a cette plateforme. Rappelez le nom de la plateforme. Neostaff, pour automatiser le sourcing grâce à LinkedIn, c'est un logiciel. Et votre plateforme? C'est GetJob. 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 Merci beaucoup, Louis Deslus, d'être venu sur notre plateau. N'ayez donc plus honte d'avoir un trou dans le CV. Valorisez-le, expliquez-le et faites de vos échecs une force. Voilà le message que vous nous avez fait passer sur le plateau. Responsable marketing chez Neostaff. Et cette plateforme, vous la retrouvez facilement en allant sur le réseau LinkedIn de Louis Deslus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On fait une petite pause. Je ne sais pas comment ça se passe chez Neostaff dans la génération Z. Vous êtes bise ou pas bise? On en parle tout de suite dans la pause café de Caroline Ricross.